Bonjour, je suis au Cambodge et je vais vous faire découvrir l'un des cœurs battants de la francophonie ici dans ce pays, c'est l'Institut français. Vous allez voir, il est magnifique et j'ai rendez-vous avec son directeur, Guillaume Darjolet. Bonjour Guillaume. Bonjour Yvan. Quelle est l'histoire de ce magnifique institut? D'abord, bienvenue à l'Institut français du Cambodge. Alors, c'est un assez gros institut qui a une histoire à la fois récente et ancienne, puisque l'Institut a d'abord été une alliance française. Il a ouvert au début des années 90, avant même les accords de Paris. Il a été une alliance française pendant d'assez longues années. Il est devenu ensuite un institut culturel, un centre culturel. Il est resté un centre culturel pendant 4 ans environ. Et depuis le début des années 2010-2011, il est l'Institut français du Cambodge. Bon, tu me le fais découvrir? On visite. C'est parti. Merci. Donc là, l'accueil. Alors l'accueil, effectivement, c'est le premier endroit que les visiteurs découvrent. Donc, on a en permanence quelqu'un qui est là, bien entendu, pour les orienter, pour répondre éventuellement aux questions. Et les étudiants, les jeunes, aiment particulièrement venir s'asseoir, regarder leur téléphone, discuter. Voilà. Donc c'est un endroit convivial, même si c'est un lieu de passage. Oui, et d'ailleurs, on est dans un lieu au cœur de la ville ici. Hein. Alors effectivement, l'Institut au cœur de la ville, on est dans le centre, on est à proximité du monument de l'Indépendance. Donc on n'est pas très loin, je dirais, d'un certain nombre de centres institutionnels importants, mais en même temps, ça n'est pas un quartier, je dirais, trop administratif et trop officiel. C'est un quartier qui vit, c'est un quartier cambodgien. Et on est effectivement au centre de Phnom Penh. Super. Allez, on continue la visite. Et puis alors, dès qu'on arrive, on arrive dans le bistrot. Alors on arrive dans le bistrot, dans le café de l'Institut français, qui permet ensuite d'accéder au restaurant. Alors c'est un lieu convivial, c'est un lieu vivant. On a en permanence ici des clients, on a beaucoup de jeunes, notamment les jeunes du centre de langue, les étudiants. On peut regarder d'ailleurs, hein, les tables sont occupées. Donc c'est un peu un espèce de sas après l'accueil pour ensuite accéder aux différents espaces du bistrot. Évidemment, ici, alors c'est un endroit qui est un peu international, qui est français, qui est cambodgien, mais on a quand même aussi cette idée de la francophonie. D'abord parce qu'on y parle français, mais aussi parce qu'on y offre des plats et un certain nombre de choses qui caractérisent la France et la gastronomie française. Et c'est d'autant plus francophone que si on veut manger, on peut aussi regarder TV5 Monde, qui est diffusé en permanence. Et nous diffusons bien entendu en permanence TV5 Monde et d'autres chaînes francophones, parce que c'est très important et que la francophonie, c'est un filigrane de la vie de l'Institut. Voilà Yvan, donc à partir donc, de notre espace de convivialité, du bistrot de l'Institut, maintenant je t'emmène faire un tour à la médiathèque. La médiathèque, c'est parti. J'ai entendu dire que c'était la plus grande médiathèque francophone de l'Asie du Sud-Est. Alors effectivement, c'est la plus grande médiathèque francophone d'Asie du Sud-Est avec environ 25 000 ouvrages qui sont ici disponibles. Il fait frais ici, hein? Il fait frais. Donc c'est évidemment un endroit éminemment francophone. Qu'est-ce qu'on trouve à la médiathèque? On a des supports extrêmement variés, on a beaucoup de livres, même si évidemment aujourd'hui on est engagé dans une démarche je dirais, numérique. Hein. On a des espaces numériques, on a Culture Tech, on a les espaces de l'apprenant avec des ressources en ligne, puisqu'on peut venir aussi faire du français. À la médiathèque, on va voir ça, on va monter. À l'étage, il y a notamment des salles de travail où on a des étudiants qui viennent, avec bien entendu un accès Internet libre, des ressources en ligne, des ressources pédagogiques, des livres, des ressources numériques. Donc c'est vraiment un espace qui tend de plus en plus vers le multimédia, avec une fréquentation assez importante. Alors il y a aussi quelque chose qui est important, qui est un peu une spécificité de cette médiathèque, c'est qu'on a un fonds Asie du Sud-Est, et notamment un fonds Cambodge très important. Et c'est un fonds qui est majoritairement un fonds en français. Ne serait-ce que parce que historiquement, comme chacun sait, le patrimoine au Cambodge, c'est la France, c'est la redécouverte entre guillemets des temples d'Angkor, et c'est les premières mesures de conservation, de relevé. Les premiers relevés ont été faits par des Français, et ensuite les monographies, les essais, tout ça a été pendant très longtemps en français. Ce qui fait que d'ailleurs, si on s'intéresse au patrimoine au Cambodge, il faut au moins lire le français, si on est amené à travailler sur les sites. Et puis il y a ça, puis il y a aussi tout ce qui s'écrit aujourd'hui, il y a même des bandes dessinées, il y a même des romans qui traitent du Cambodge en français. Alors exactement. Alors ça c'est lié d'abord à la relation positive, à la relation historique forte entre le Cambodge et la France, au fait que la France a été associée à l'époque du roi Sihanouk au Cambodge, à l'époque de l'indépendance. Le roi Sihanouk souhaitait que la France continue à rester un partenaire. Et puis, avec les événements tragiques que l'on sait, on a eu une forte diaspora
Aujourd'hui, on a une forte diaspora franco-cambodgienne et on a des liens très forts entre les deux pays, et notamment dans le domaine de la culture. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de Français d'origine cambodgienne ou franco-cambodgiens qui sont des artistes qui reviennent de manière, je dirais, brève, ou qui peuvent venir s'installer et qui revisitent cette histoire commune, et évidemment qui le font en français. Puis alors, ce qui est agréable, Guillaume, c'est que c'est traversant sur un espace d'exposition ici. Voilà, c'est vraiment agréable de venir ici. Alors cet espace d'exposition, effectivement, il est très sympathique, mais la particularité, c'est que ce qu'on expose, ce sont les photos réalisées par les étudiants du studio Images. Une formation en français à la photo. Et dans cette formation, on a notamment des étudiants de l'Université royale des Beaux-Arts de Phnom Penh qui viennent être formés à la photographie en français. D'accord. Et vous les exposez et on expose leurs travaux. On fait ça assez régulièrement. Et donc ici, nous sommes dans un espace dont nous avons refait entièrement la signalétique pour la rendre un peu plus attractive. Ah oui, ouais, c'est sympa. Voilà. Nous avons un espace jeunesse. Donc je t'en prie. Avec des enfants qui lisent en français ou en khmer. Bonjour. Mais ça lit aussi en français. Tu lis en français ou en khmer? Ah bah toi, voilà, lui lit en français. Super, bonjour. On partage. Alors en fait, cet espace, donc, il sert à un certain nombre d'usages. Donc bien sûr, les enfants circulent librement, mais on a des ateliers contes, on a les activités pour enfants. On a une salle qui peut permettre de diffuser des films en français, qui est ici. Et puis on a des activités dédiées aux enfants. On accueille parfois également des représentants de maisons d'édition de livres pour enfants, et donc qui viennent faire un peu des ateliers, qui viennent montrer comment on dessine une histoire, qui viennent un petit peu montrer ce qu'ils font aux enfants et animer des rencontres avec le public jeunesse. Donc ici c'est un espace d'apprentissage. On voit les ressources justement sur les supports écrits, mais nous avons également, dans cette salle-là, nous avons des ordinateurs qui permettent d'accéder, qui permettent d'accéder à Culture Tech. Alors, on a à peu près 10 postes, une dizaine de postes qui sont disponibles, et c'est en libre accès, avec une médiathèque qui est ouverte 42 heures environ par semaine, avec un flux annuel de 3000 visiteurs. Ouais, c'est pas mal. Donc l'heure du conte, des ateliers pour enfants, le français en chantant, les jeux, tout ça c'est à l'espace jeunesse. Au revoir. On va aller dans la salle de travail. Ah, il ne faut pas faire de bruit. Ça. Voilà, donc on va essayer de ne pas faire trop de bruit, parce qu'on est, on est dans une salle de travail. Donc on a des ressources documentaires, notamment le fond photographique, mais on a surtout des espaces, avec le Wi-Fi bien entendu disponible, on peut travailler au calme et qu'on a accès à la connexion Internet. D'ailleurs, on voit ici trois étudiantes qui sont en train de travailler. Donc voici la salle de cinéma. C'est une des plus belles salles de cinéma de Phnom Penh. Elle a été entièrement numérisée il y a quelques années avec l'aide du CNC. Et on a 120-130 places environ. On y va. On y va. Vas-y. « 150 places, et quel type de film vous projetez? Alors, on a à peu près une petite centaine de projections par an, ce qui est quand même pas mal, sur une année. On projette majoritairement des films en français, on a parfois du doublage, du sous-titrage. On fait aussi du thématique, notamment on organise des festivals. Cette année, par exemple, en 2018, on a fait un festival qu'on a intitulé Cannes à Phnom Penh. Et on a montré 21 films qui étaient passés dans les différentes catégories du Festival de Cannes. On a montré la Palme d'Or, par exemple, on a montré des films dans la catégorie Un certain regard ou autre. Un public local avec des films doublés, sous-titrés, pour leur permettre d'y accéder. Mais c'était, au départ, c'est l'idée de montrer la sélection d'un grand festival français. C'est intéressant, et puis il y a des grands réalisateurs aussi. Très grands réalisateurs, exactement. Alors, on travaille aussi
avec la jeune génération, par exemple, soit les Cambodgiens, ou les Français d'origine cambodgienne, comme David Chou. Il y a quelque chose de très agréable, Guillaume, dans cet institut, c'est ce jardin. Alors c'est vrai que c'est extrêmement plaisant, notamment en cette saison, parce qu'on est en saison fraîche, non pas froide, et aussi le soir, quand il fait un peu plus doux. C'est vrai que les arbres sont magnifiques, on a des arbres qui sont extrêmement anciens. On a des bambous, on a un banyan ici. Donc c'est un endroit qui est prisé par les usagers, par les étudiants, donc qui viennent lire, travailler, boire un verre. Et puis on a fréquemment aussi les enfants, notamment le week-end, après les activités, ou les enfants des ONG qui sont venus pour aller à la médiathèque, pour aller voir un film, ou les enfants du lycée français René Descartes qui ensuite viennent jouer dans le cours. C'est un endroit vivant. Juste à côté du jardin, il y a une salle d'exposition. Alors effectivement, nous avons une belle salle d'exposition, 3 salles en tout, et cette salle d'exposition, elle est utilisée pour des tas d'événements, notamment liés aux arts visuels. Et là actuellement, nous avons une exposition qui est très, très particulière, puisque ce sont des artistes essentiellement cambodgiens, beaucoup sont francophones, certains sont même des alumni, et nous avons confié le commissariat de cette exposition à un Cambodgien, lui-même alumni et francophone. Donc c'est vraiment, je dirais quelque part, un projet, c'est la première fois qu'on fait un projet de A jusqu'à Z confié à des super, Cambodgiens. on va le rencontrer. Bonjour. Bonjour. Voilà Pilong Sovan. Alors Pilong est un artiste à part entière, notamment un photographe qui est quand même assez connu maintenant, qui a exposé en France, voilà, qui est bien référencé par des grands musées français déjà. Mais pour cette exposition, Pilong en fait n'est pas intervenu en tant qu'artiste, mais il est intervenu en tant que commissaire. Bonjour Yvan. Bonjour. Je suis Pilong Sovan, photographe cambodgien. J'ai travaillé avec l'Institut français en 2008 pour des photos Festival Phnom Penh. Et 2009, c'est ma première exposition. Jusqu'à maintenant, j'ai fait 5 expos ici. Et je suis le commissaire de l'exposition Identité pour 2019. Qu'est-ce qu'elle raconte cette exposition? C'est quoi le principe de l'exposition dont tu es commissaire? C'est l'identité à travers les portraits. Alors, on va traverser la rue pour aller voir le centre de langue, qui est un très bel endroit aussi, hein, et un très bel outil de coopération. Mais avant de traverser la rue, je te... Petit coup d'œil sur la librairie. La librairie, donc Carnet d'Asie, donc librairie francophone, où d'ailleurs les étudiants au centre de langue peuvent venir et acquérir des manuels, un certain nombre de choses. Et j'avoue que nous-mêmes, nous en sommes des usagers. Super. Alors on va traverser la rue. C'est original. Bon, c'est original quand même de traverser une rue et de slalomer entre les motos, les tuk-tuk. Oui, bah c'est un peu particulier. On va dire que la rue est aussi vivante et animée que le centre de langue. Ah ben on va voir ça, c'est parti. Voilà, donc ici nous sommes dans le hall du centre de langue. Ah, c'est très grand aussi. Hein. Et voici le directeur du centre de langue, Julien Martin. Voilà. On jette on passe une tête. Je te montre la salle des professeurs. En fait, elle ressemble à ce qu'on pourrait trouver dans un établissement scolaire en France, avec des enseignants en train de préparer leurs cours, de travailler, les casiers, voilà. Combien d'étudiants étudient le français ici? Alors ici, à l'année, sur l'ensemble des sessions, on a 5000 étudiants. Cette francophonie, c'est un renouveau ou elle a toujours été vivante comme celle-ci? Elle a toujours été vivante, mais le renouveau, je pense que c'est dans la mesure où aujourd'hui, on est dans un environnement plus concurrentiel. On a la présence de la Chine, on a le Cambodge qui s'intègre dans un environnement régional, l'ASEAN qui est plutôt anglophone. Donc la francophonie se renouvelle dans le sens où elle continue d'attirer, mais qu'elle attire parce que c'est l'excellence des études, parce que c'est la possibilité de la mobilité étudiante, parce qu'on voit aussi qu'on peut travailler au Cambodge en français dans un certain nombre de domaines. Le tourisme, le patrimoine, la santé sont des domaines qui restent des domaines très francophones, au niveau de l'emploi et au niveau de la formation. Et ça, ce sont des choses qui vont durer, parce que ce sont des niches qui font que la francophonie, elle est justement vivante et elle se renouvelle. Parce qu'elle touche maintenant des générations qui ont la vingtaine, la trentaine, et donc qui n'ont pas connu ce passé, je dirais, plus fusionnel. Le protectorat, et après le protectorat, à l'époque du roi Sihanouk, et y compris après les accords de Paris. C'est une nouvelle génération, ce sont des nouvelles générations, mais qui
entretiennent cette francophonie et la revisitent dans un contexte différent. Donc on rentre dans une salle de français. Donc une des salles de cours du centre de langue. Niveau débutant. Les prépositions de lieu, nous avons dit que Cotentin, ça c'est la brosse elle est sûre, sinon elle est très bien, ou bien on est là, on est. Moi je suis devant. Pour conclure cette visite, Guillaume, qu'est-ce que tu aimerais dire à des personnes qui habitent Phnom Penh, le Cambodge, ou alors qui passent par le Cambodge pour découvrir l'Institut français? Alors, qu'est-ce que je pourrais leur dire? Tout simplement que en fait, l'Institut français, comme son nom l'indique, évidemment, il a une dimension française, francophone, diffusion d'une culture française, mais il est aussi au Cambodge. Donc ça veut dire qu'il est ouvert à ceux qui y sont, à ceux qui y passent, à ceux qui y reviennent. Et ce que je voudrais dire simplement, c'est que c'est un lieu qu'on veut ouvert, le plus ouvert possible, où les gens se sentent chez eux et surtout, ils se sentent accueillis et où ils puissent interagir. Et tout ce que l'Institut peut proposer, à savoir par le biais de la médiathèque, par le biais du restaurant, de sa gastronomie, la culture française, eh bien ça c'est à la disposition de tous les visiteurs. Et on est ravis de voir du monde, on veut que ça soit vivant, on veut que ça soit animé, on veut que ce soit un lieu qui pulse. Alors francophone d'ici ou d'ailleurs, si vous passez par Phnom Penh, arrêtez-vous à l'Institut français du Cambodge. Vous passerez non seulement un agréable moment, mais vous serez formidablement bien accueillis. Merci Guillaume et à bientôt. Ciao.